Good Morning Business, le débat. Oui, parce que c'est comme les Dupont et Dupont. Oui. C'est les doses Daniel. Voilà. On va parler fiscalité ensemble. Il faut trouver 40 milliards d'euros. Quand on peut rien voter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être une année blanche. C'est une sorte de choix du non-choix. Alors, l'année blanche, on l'a jamais vraiment expérimenté. Il est évident que c'est une arme massive budgétaire. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que vous vous dites, j'avais mes dépenses 2025. Je pars du principe qu'en 26, j'ai pas d'inflation. J'ai zéro. Que j'ai pas de croissance. Et donc, je reconduis tout à l'identique. Et là, vous avez immédiatement un effet massif. Alors, 40 milliards, je suis peut-être un peu optimiste, mais en tout cas, il y a un effet en plusieurs dizaines de milliards d'euros. 40 milliards, c'est ce qu'on cherche. Oui, c'est ce qu'on cherche. C'est aussi la solution pour vraiment baisser arrêtez de dire qu'on baisse la dépense alors qu'on ne fait que freiner son augmentation. Je vous rappelle qu'on sera à 1700 milliards de dépenses publiques fin 25, 40 de plus en valeur, comparé à 24. Là, au moins, on a la possibilité de regarder, on a vraiment gelé la dépense publique. Et puis, c'est quand même une solution qui permet de donner de l'air aux finances publiques sans être toujours obligé, finalement, en désespoir, d'aller taper sur la case impôt parce qu'on n'a pas d'autre solution et qu'une fois de plus, on est pris à la gorge. Le truc, c'est que c'est une solution. À mon avis, c'est la bonne solution, en fait. Mais ça va être hyper compliqué à mettre en place. D'abord, vous avez des postes régaliens qui ont, vous savez, des lois pluriannuelles. Vous n'allez pas leur dire, tiens, on ne va pas respecter la loi pluriannuelle. L'armée, par exemple. Donc, l'armée. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher des vraies économies supplémentaires sur d'autres postes. Après, si vous décidez le gel, alors le gel généralisé, on gèle aussi le barème de l'impôt sur le revenu. C'est une hausse d'impôt. Alors, est-ce qu'on va jusqu'à imaginer qu'on impose une hausse de l'impôt sur le revenu en gelant le barème de l'IR ? Après, c'est un choix qui vient de la loi de finances, mais la loi de finances n'a pas la main sur les décisions budgétaires des collectivités. C'est la seule chose que peut faire l'État, annoncer un gel des dotations. Enfin, il y a quand même quelques 300 et quelques milliards d'euros de dépenses publiques qui relèvent des collectivités et qui ne sont pas traités en loi de finances. Ensuite, il est évident que vous avez des sujets qui vont quand même être politiquement explosifs. Quand on annonce une non-indexation des pensions de retraite, une non-indexation des prestations sociales, ou si d'ailleurs on dit sur les fonctionnaires, on vous gèle le point d'indice, voire on vous gèle le GVT, le glissement, vieillesse, technicité, qui entraîne des hausses mécaniques de traitement des fonctionnaires avec l'ancienneté. Là, on va se retrouver devant des débats politiques pas évidents à gérer. Ensuite, il y a quand même tout le poste de la santé. Poste colossal, c'est la première des dépenses publiques. Et là, sur la santé, tout ce qu'on a essayé, tout ce qu'on a essayé, ça a systématiquement été le point d'accroche qui a imposé des reculades à l'exécutif pour éviter la censure. Et le coup des taxis sanitaires, on verra ce que ça donne. On avait fait les jours de carence de la fonction publique. Et puis, dernier truc, c'est que, d'accord, c'est une arme budgétaire, nucléaire, sauf que c'est pas de la réforme structurelle. Normalement, c'est pas un sujet, ça devrait être un sujet de dernier ressort. Et là, si on en fait un sujet de première intention, c'est aussi une arme de facilité. Jean-Marc, l'année blanche, bonne ou mauvaise idée ? Écoutez, depuis qu'on parle de tout ça, je n'arrête pas de parler du rapport de Michel Pebreau en 2005 sur l'évolution de la dette publique. Et il y avait 20 recommandations, je lis la première. Revenir à l'équilibre en 5 ans en stabilisant les dépenses en euros courants. Stabiliser les dépenses en euros courants, c'est l'année blanche. Donc, deuxième recommandation, ne pas diminuer le niveau de prélèvement obligatoire pendant la phase de retour à l'équilibre. Donc, on maintient les impôts tels qu'ils sont. Et troisième élément, affecter intégralement les recettes exceptionnelles au désendettement, c'est-à-dire un projet dans le rapport de privatisation d'un certain nombre d'entreprises qui sont entre les mains de l'État. Donc, on applique le rapport Pebreau. C'est même pas la peine de se poser de questions. Le rapport Pebreau avait été approuvé en particulier à l'époque par le Premier ministre, Dominique de Villepin, qui fait un retour en force dans la scène politique. Donc voilà, pour des deux nouveaux villepénistes, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout et mettons en place l'année blanche. Alors combien ça rapporte ? En fait, ça dépend, parce qu'on gèle les dépenses, mais on maintient la fiscalité, on maintient la dynamique des recettes. Et donc s'il y a un peu de croissance, s'il y a un peu d'inflation, on peut considérer que croissance 1%, 0,6, 1%, inflation 0,8, 1%, on peut espérer avoir 2% d'augmentation des recettes, ça fait une trentaine de milliards, on n'est pas loin des 40 milliards. Avance. Donc on avance. Alors là où je rejoins ce que dit Nicolas, c'est que tout gelé, il y a quand même des choses qui par inertie vont augmenter. Donc il y a des lois de programmation, mais il y a aussi la charge de la dette qui va augmenter. Il y a des choses qui vont augmenter de façon automatique. Donc ça suppose quand même qu'on fasse une réflexion, qu'on ait une réflexion sur la réduction de certaines dépenses. Mais vous dites oui. Vous dites mais je dis tout à fait oui. Oui, on peut être d'accord. Vous êtes absolument d'accord. Même si la mauvaise foi nous pousse à chercher un désaccord, quelquefois, c'est pas... Est-ce que vous avez eu une adresse mail Caramel ? Non, jamais. Mais Non. je pense qu'il y en a encore.
C'est plus. Non, les gens ont plutôt Gmail aujourd'hui ou autre chose. Parce que Caramel, c'était en 97. Moi, à titre perso, j'ai une Yahoo, donc je suis déjà un ancêtre. Ah, vous avez toujours une Yahoo? Oui, je suis un ancêtre, mais elle fonctionne. Ah oui, non, mais j'ai pas Il y a encore des gens qui ont Club Internet, il y a encore des Wanadoo. gens de Wanadoo. Vous avez quoi, vous, Jean-Marc? Moi, j'ai escp.eu. Ah oui, je sais pas pourquoi je pose la question. Non, mais vraiment n'importe quoi, Closier. 7h15. Moi, j'ai aussi BFMbusiness.fr. Les 25 ans de la tech, on continue.